Vous êtes là pourquoi aujourd'hui, monsieur? À cause d'un article d'un texte de loi Oui. qui parle des personnes qui aident ou sans papier, où il y a le terme aidant, et où une première interprétation, peut être que ceux qui aident bénévolement, qui apportent un soutien humanitaire, sont concernables par cet article de loi, que je regrette de ne pas avoir lu dans le détail. Ça fait longtemps que vous soutenez les sans-papiers? 2 ans. Et que pensez-vous de l'argument de vos détracteurs qui disent que finalement les sans-papiers les clandestins sont exploités par le patronat, qui les font travailler dans des métiers difficiles, le BTP? C'est juste. Enfin, il y a qu'à voir les métiers dans lesquels ils travaillent. Moi, ce que je connais, par exemple, c'est des gars qui bossaient dans le désamiantage, et où il n'y avait aucune mesure minimale de sécurité. Quand venaient des organismes qui contrôlaient, on leur disait de ne pas toucher, de ne pas faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc ça, c'est l'exemple de désamiantage et des entreprises d'intérim qui savent parfaitement qu'ils travaillent sous de faux noms et avec des faux noms successifs. Ils les connaissent, ce sont des faux noms successifs. Finalement, est-ce que c'est pas une nouvelle forme d'esclavage moderne? On peut le dire, en tout cas, c'est ce qu'ils disent clairement en Afrique. En Afrique, c'est ce qu'ils disent. Et il y a un deuxième argument de vos détracteurs, qui dit que finalement, on encourage, en régularisant ici les sans-papiers, on les encourage à quitter l'Afrique, et pour beaucoup, ils meurent en mer. Donc, est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, irresponsable? De toute manière, ils viendront. De toute manière, ils viendront pour échapper, pour nourrir leur famille là-bas, ils viendront. Moi, ceux que je connais, ils envoient 200 à 300 euros par mois là-bas pour manger. Ils n'étaient pas pour le regroupement familial. Et ils étaient pour que ce travailleur ait une carte, par exemple, d'1 an, qu'il puisse ensuite rentrer chez lui et qu'un cousin vienne à sa place. Il y a une espèce de lauréat qui s'installe comme ça. Ça n'a jamais été entendu par le gouvernement, ce genre de proposition. Il y a beaucoup de travailleurs sans papier qui n'ont pas envie de s'installer en France. Un Africain, quand il quitte son pays, ça lui coûte beaucoup d'argent. Oui, et que donc, c'est pas les très pauvres qui quittent l'Afrique, mais plutôt des classes moyennes, des gens qui sont instruits. Est-ce que, en quittant leur pays, c'est pas déjà une perte pour le pays puisque ce sont des gens instruits? Et puis, est-ce que le fait que ça coûte autant d'argent, c'est bien la preuve que ce ne sont pas des miséreux? En tout cas, c'est ce que vos détracteurs disent. Ça doit être en petite partie vrai. Moi, pourquoi en petite partie? Parce que, hormis sur, une trentaine de personnes, hormis un qui faisait ici des études en école d'économie, tous ceux que je connais viennent de villages, sont maliens. Enfin, il faut savoir que les Africains que vous voyez, 80% sont maliens. Lui, c'est Pierre. Pierre, parce que vous avez plusieurs pseudos, c'est ça? Non, j'ai pas plusieurs pseudos, mais je change avec moi. Pardon, je me mets là parce que c'est très rigolo votre. Je suis aussi maudit aujourd'hui, bien qu'il ne puisse pas être là physiquement. Alors vous endossez sa personnalité, c'est ça que vous voulez dire? À l'instant, oui, parce que je pense que... Pensez à lui. Il a droit à la parole. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait oui, mais ils partent de chez eux, donc ils délaissent peut-être leur famille d'une certaine manière, et en plus, peut-être qu'ils prennent le travail des Français. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Que la plupart du temps, ils ne prennent pas le travail des Français, ils prennent le travail que les Français ne veulent pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les gens peuvent dire, que les patrons ont tendance à exploiter une main-d'œuvre clandestine et que ça en fait une forme d'esclavagisme? Alors, je ne prendrai pas le mot esclavagisme. Non. Parce que le terme esclave est défini d'une manière très précise. Néanmoins, on l'entend souvent. Oui, mais il ne faut pas confondre l'utilisation des termes. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est de l'exploitation. Une partie très significative de ces sans-papiers ont été embauchés légalement à un moment donné et continuent de travailler. D'accord. Même s'ils n'ont plus leur papier. Et pour pas beaucoup de sous, c'est vrai. Pardon? Pour pas beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est... ils subissent la condition des travailleurs pauvres en France. C'est déjà une première hypocrisie de limiter la question du travail à un seul pays.
C'est-à-dire? Le travail, il se partage sur la planète. J'aurais bien aimé sous, c'est déjà ça. Il n'y a qu'une humanité. En fait, La Terre est un grand village. D'accord. Oui, il faut faire évoluer Pour la suppression des frontières, les législations concernant les déplacements internationaux. D'accord, donc finalement vous avez un peu la même opinion que les libéraux qui sont pour la suppression des frontières et... Non, absolument pas. C'est pas parce que des libéraux sont pour la circulation des frontières en ce qui concerne les capitaux ou les marchandises que je les rejoins sur ce qu'ils prônent. Et ils sont aussi pour la libre circulation des personnes, puisque finalement ça les arrange pour beaucoup que... Oui, mais ils ne le mettent pas en pratique. La preuve. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait, parce que quand j'ai parlé de Modi, j'ai commencé à parler en son nom, mais Modi souhaite revenir en France. Il travaillait à l'université d'Orsay. En tant que quoi? En tant que travailleur d'une entreprise de nettoyage, embauché à ma connaissance dans des conditions à l'époque légales. Il a continué d'y travailler. Simplement, il s'est retrouvé en situation de sans-papier et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Patrick, merci beaucoup. De rien.